On vit, c'est une révolution technologique, hein, c'est business models nouveaux qui apparaissent. Et souvent, la question qui est posée, c'est est-ce que ça nécessite de nouveaux leaders et est-ce que ces nouveaux leaders sont-ils une race qui est une mutation de ceux d'avant ou une espèce nouvelle qui apparaît il nous semble qu'en tout cas, assez clairement, on voit bien, si on prend une vision longue, qu'on passe d'un management qui était ma position de mon autorité dans les années 50, 60, 70, à un management qui était basé sur ma compétence donne mon autorité, plus récemment. Et là, on évolue par ma capacité à fédérer les énergies, les compétences, fera mon autorité. Donc effectivement, c'est un moment où on a besoin d'un nouveau modèle de leadership. Ça ne veut pas dire que ce qui était des grandes qualités des leaders d'hier disparaît et est remplacé par d'autres qualités, mais c'est quand même des qualités historiques qui doivent se muter. Je vais prendre un exemple simple, communication. On demande toujours à un leader d'être un bon communicant, et on avait des excellents communicants dans le passé. Je pense qu'on rajoute une dimension très forte d'authenticité au-delà de la qualité pure de communication, parce que la vie du dirigeant est de plus en plus suivie en direct, parce que toutes ces interactions avec ses employés, ses clients et autres sont suivies. L'authenticité est probablement plus importante que la pure capacité d'être un charismatique. Les technologies amènent une remise en cause très profonde des frontières entre les industries, en abaissant massivement le coût des interfaces entre différentes industries. Il nous faut demain des leaders qui ont une curiosité qui va bien au-delà de ce qu'ils avaient l'habitude peut-être de regarder. À la fois curiosité vis-à-vis des technologies. J'ai 12, j'ai 15, j'ai 20 vagues technologiques qui arrivent. Comment je suis capable, moi, dirigeant demain, de pouvoir filtrer, les intégrer. Et puis, curiosité vis-à-vis des industries connexes, vis-à-vis des startups, pour pouvoir intégrer ça dans ma façon de diriger. Des leaders, il y en a tout le temps. Il y a des leaders de bac à sable, il y a des leaders d'équipe de foot. Donc je pense que nous, en tout cas, on pense qu'on ne naît pas leader, on le devient dans une grande organisation. Et donc les qualités qui vont faire qu'on va être un leader dans des grandes organisations confrontées à cette transformation digitale sont celles qui résultent d'une capacité de certains qui étaient des leaders de bac à sable à intégrer les nouvelles compétences ou les nouveaux talents qu'ils doivent développer pour pouvoir être plus que celui qui était le plus fort de bac à sable, mais aussi être celui qui fédère des talents, écoute, s'enrichit, s'ouvre. Et au contraire, on voit des talents, des gens qui n'étaient absolument pas des leaders de bac à sable, probablement, en tout cas on n'était pas là à l'époque, mais qui, partant de leur capacité à être des fédérateurs d'énergie, deviennent des leaders parce qu'ils donnent du sens, parce qu'ils délèguent des responsabilités et créent des effets de réseau qui sont vertueux. Donc pour nous, c'est une évolution. Alors on les repère, on les voit à 30-35 ans, mais il y en a qui n'arrivent pas à passer la barrière des 40-45 ans. C'est une évolution, une maturation. Je pense et aujourd'hui, une maturation qui est compliquée puisqu'on ne peut pas, entre guillemets, copier le modèle de son référent. Il faut inventer des nouvelles façons d'être un leader demain. Un exemple évident est Mark Zuckerberg, qui est quelqu'un dont le leadership, malgré le jeune âge, à mon avis, repose d'abord et avant tout par sa capacité à projeter une raison d'être, une mission qui dépasse largement celle d'une entreprise, qui vise à transformer la société. Je pense que c'est aujourd'hui ce qu'attendent les jeunes générations d'un leader, avoir un impact sur une société. Voilà. Si on prend un exemple peut-être plus traditionnel de leaders qui ont su, dans les organisations plus classiques, faire évoluer leur modèle de management. Moi, j'aime bien l'exemple du PDG de Haier, Zhang Ruimin, qui a su prendre un groupe de 70 industriels électroménagers, qui a su l'éclater en entité managériale de 50 à 100 personnes, avec énormément d'autonomie. Voilà, c'est une façon, à mon avis, très moderne de repenser le leadership.